de démarrer cette journée, j'aimerais revenir sur deux choses et remercier tout d'abord nos partenaires, Christine, secrétaire adjointe du Club des Clubs, et Sébastien de PokerSphere et ancien responsable de Poker Associé. Et revenir également sur le but de votre présence ici. Eh bien, vous êtes tout simplement là pour tenter de remporter 1 an de contrat avec la team Poker Associé, c'est-à-dire les droits d'entrée au tournoi, FPS, Unibet Open, WPT. Le premier tournoi sera d'ailleurs le WPT à Paris début mars, et les frais annexes. Et donc, dans les mêmes conditions que la team PEA et avec les joueurs qui sont là. C'est l'enjeu d'aujourd'hui, un contrat au bout, soyez bons, soyez convaincants, prouvez-nous que vous méritez d'être le drafté 2016. Je vais vous demander de vous rapprocher de la table afin de tirer vos places. Et on va commencer immédiatement. Oui, voilà, je pense qu'à mon avis, vitesse à laquelle t'as passé, ouais, c'est ça. J'aurais peut-être fait pareil. 525, c'est je vais perdre des jetons comme la brune. Voilà. J'en ai pas donné à qui là des jetons? Je t'en ai donné à toi? Pas trop, hein. Pas trop, hein. Va falloir t'activer un peu parce que là les trois collègues ils prennent de l'avance. Hein. J'attends le 3 bêtes. Eh ben écoute, je vais te conseiller d'open cette main et puis on fait ça tout de suite. Attends. Vas-y, regarde ces cartes, gros. Et tiens, tu peux voir celle-là. Putain mon gars, là je viens de prendre un pot au moins 600, le premier de la journée. Même si Bet River ça va, mais genre. Ah, mais du coup j'ai une très bonne cote quoi. En plus quand t'as l'as de trèfle, du coup moi ça veut dire que j'ai jamais flush max, tu bloques ça donc c'est très bien quoi. C'est une très bonne main pour bluffer ta main. Le bluff en soi il est bien, un peu mieux si tu fais tapis quoi, parce que là tu me laisses une trop bonne cote et d'habitude je vais coller dans le doute parce que je te connais pas assez et que du coup je me dis que tu peux bluffer de temps en temps. Ce que j'ai voulu faire en fait c'était montrer beaucoup de force en mettant un peu à cher pour faire croire que ouais mais d'un côté t'as le fait que ça me donne une grosse cote et que du coup je suis plus censé call. Ouais. Même si voilà ça représente plus d'efforts, je suis d'accord. Comme je te connais pas assez, je vais savoir pendant ça tes cartes. Ouais franchement j'allais call et je me suis dit ouais, dans tous les cas je préfère garder mes jetons et dans tous les... Enfin je vois ces cartes donc plutôt que me faire chier à rebuy ou quoi. Manu, il y a moyen d'avoir une petite recave s'il te plaît? Une petite recave. On a des jetons. J'ai pas le droit de voir ta main, moi. Je te sentais assez sticky, vraiment prêt à me payer, donc j'essaie de value vraiment le plus possible. Ça c'est Daniel. Bête poignée Alex. Je regarde bête poignée. Ou pas. Là ça fait peur, ça marche ton truc hein putain. On se sent un peu mieux, tu vois. J'ai pas une petite allonge, s'il te plaît? T'as pas un petit 4000 là dans... qui peut traîner, je sais pas, c'est le siège ou n'importe. Putain, mais il est vraiment pas. Putain, je viens de perdre un contrat sur cette putain de partie. Bon les gars, deux drafts. Combien tu veux 4000. La totalité? La totalité des jetons, s'il te plaît. Allez,
Regarde-le dans la poche. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Hein. Je pose une question, répondez sincèrement. Là, vous, genre par exemple, d'aller off là, OpenUTG, parce que c'est dans un format où c'est genre 1 heure de jeu et t'as envie de jouer des mains, ou c'est le genre de main que tu peux ouvrir comme ça Au niveau efficace, je pense pas que je vais ouvrir comme ça. On joue la dernière map. Bon les gars, ça va, c'est bien passé? Ouais, j'ai un bon petit stack pour le D2, je sais pas toi lui. On est mal barré. Quel connard. On est mal barré là. Sinon, Au hasard, ça s'est bien passé? Bah ouais, c'était sympa, le concept il était quand même vraiment pas mal, le fait de pouvoir voir les cartes ça donne quand même pas mal d'infos, il y avait deux tables, c'est assez... Franchement c'est bien, je sais pas. Les joueurs à table, les joueurs à table, ça va? Les joueurs à table dans l'ensemble, c'était pas mal. Ouais. Il y avait un peu de correct, tout. Ouais, le niveau était bien bon. Des joueurs qui se sont quand même bien démarqués. Et puis voilà, non, franchement, le concept était bien. Et j'ai été étonné en bien, moi, du niveau des candidats, quoi. En 2 heures, ça permet de faire quand même un bon... vous avez pu voir en 2 heures pas mal de choses, parce que le fait de voir les cartes, c'est important. C'est important, donc c'est vrai que c'était bien. Franchement, on a pu bien analyser. Hein. Je pensais que ça allait pas être assez. Finalement, 2 heures, ça se fait vraiment bien. À part 2-3 qui ont pas trop joué, le reste ils ont joué le jeu. Ouais, c'est clair, c'était cool. Justement, ils ont un peu surjoué par moment parce qu'ils avaient pas le temps. Du coup, ils ont été obligés. On a eu pas mal d'infos et on sait à peu près leur niveau, quoi, donc c'est cool. Mon chef. Je m'assois là, je suppose. Ouais, c'est ça. Comme ça. Ok, Karim Mendaoud, j'ai 41 ans, je suis marié, 2 enfants. Je joue au poker depuis 2009. J'ai commencé en live et online. Donc .com à l'époque, en live sur Paris, j'habite Paris. Donc j'ai joué à l'ACF, à Vagram, à pas mal de cercles, essentiellement joueur de MTT. J'ai un peu essayé le cash sans grand succès et ça me passionnait moins. Il y avait, pour moi, moins de challenge. Je préfère vraiment le MTT en termes de jeu. Sur mon parcours, j'ai fait pas mal de online, mais pas mal de live aussi. J'ai participé à pas mal de live sur des gros tournois. J'ai fait le PPT, j'ai fait des WPT, j'ai fait des WSOP. Alors, écoute, on t'écoute. Donc, je m'appelle Valentin De Vogue, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille. J'habite actuellement... Parler un tout petit peu plus fort. Donc, je suis originaire de Lille, j'habite actuellement donc, à Lille. Je joue au poker depuis... J'ai connu le poker il y a une dizaine d'années. J'y joue de façon régulière depuis à peu près 5 ans maintenant. J'y ai joué de manière très récréative pendant 5 ans, les premières années. Je voyais là un petit Eldorado, mais rien de spécial. Je voyais surtout la chance de... Je pensais vraiment que c'était un jeu de chance en fait. Et c'est ensuite que j'ai découvert qu'il y avait vraiment une stratégie, qu'il y avait les meilleurs joueurs qui étaient toujours en haut, qui gagnaient pas mal d'argent. Donc à partir de là, je me suis un peu plus investi dans le jeu. J'ai lu énormément d'articles sur Internet. J'ai suivi pas mal de bons joueurs français sur Internet également. Donc c'était surtout à l'époque du .com. Et j'ai également regardé beaucoup de vidéos. Je suis Sébastien, je suis parisien, je suis en couple depuis une dizaine d'années et j'ai un petit garçon qui a 3 ans. J'ai fait des études dans le marketing qui m'ont pas servi à grand chose et puis derrière je suis un autodidacte. J'ai fait d'abord de la vente et ensuite j'ai créé mes entreprises dans plusieurs métiers. Donc d'abord dans la téléphonie mobile puisque c'était mon premier boulot en tant que vendeur. Donc j'ai ouvert des magasins sur Paris. Puis ensuite j'ai basculé au fil de rencontre dans la restauration, donc rien à voir et j'ai appris un nouveau métier. Plutôt d'un aspect développement d'enseigne, donc je ne suis pas cuisinier de métier mais j'aime bien manger et bien boire. Donc à la suite de ça j'ai créé une boîte de conseil pour ouvrir des bars et des restos principalement dans Paris. Puis une centrale d'achat, à la suite de mes premières expériences d'achat et de négo que j'ai toujours aujourd'hui.
je crée enfin cette année ma propre chaîne de restaurant avec un prototype qui ouvrira dans 1 mois à Paris. Donc j'ai joué assez petit en commençant par le tarot avec mon père. Puis je suis arrivé au poker fermé que j'ai commencé à pratiquer avec des copains de classe. Et c'est à l'issue de ces premières parties que j'ai eu envie d'en découvrir plus et que je suis passé d'abord par le live en fait. Et j'ai été me jeter à l'ACF qui était à l'époque le cercle référent de parisien. Alors, il était une fois, moi, donc Erwan Lecor. Alors, j'ai un parcours uniquement associatif, hein, j'ai pas du tout joué sur le circuit pro ou très peu. J'ai découvert le poker en jouant, en regardant des émissions, un peu comme tout le monde en fait, et il y a pas très longtemps, en 2012. Donc j'ai tout de suite intégré un club. J'habitais à Troyes à l'époque, dans l'Aube. Donc j'ai intégré la Poker Team 510 et on se retrouvait tous les vendredis soirs, donc en club, à jouer. J'ai passé l'année comme ça, jouer en ligne le soir et puis en loisir. Et puis donc le vendredi, j'allais au club. Et j'ai fait le CNIC cette année-là, puisque c'est l'année où Jonathan avait fait 2e, où j'avais été au D2, où j'avais perdu un peu avant les places payées. Je m'appelle Cyril, j'ai 31 ans, je viens de Bordeaux et je travaille dans l'informatique, je développe des logiciels pour les agences de voyage et les tours opérateurs. Et avant de vous parler de moi, je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Déjà pour dire que je suis un petit peu stressé quand même. Et au-delà du stress, voilà, je suis super heureux et fier d'être arrivé jusqu'ici. Et je voulais aussi remercier Poker Associé de donner l'opportunité à des joueurs tels que moi de pouvoir participer à une promotion telle que la draft. Surtout quand on sait aujourd'hui à quel point c'est compliqué d'obtenir un contrat de sponsoring. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc moi j'ai découvert le poker fin 2008. Je me suis vraiment intéressé début 2010. Je crois mon premier 3bet, c'était un truc comme le 10 janvier 2010, quelque chose comme ça. Et au début, je trouvais ce jeu sympa, mais un peu relou dans le sens où il fallait souvent que je sorte la carte bleue pour redéposer sur les sites. Et du coup, je me suis un peu renseigné, j'ai entendu parler de notion de gestion de bankroll. Donc de suite, ça a attiré mon œil. Et je me suis dit que ce serait un peu le point que j'allais bosser en priorité. Et pour ça, je me suis lancé dans un challenge Sit and Go NTT. Et le but de ce challenge, c'était de partir de bankroll de $50, parce que c'était sur le .com à l'époque, et de monter la bankroll à 10 000 en 1 an, et de faire des comptes rendus de mes sessions régulièrement sur un blog que je tenais. Et au bout de 5 mois et demi à peu près, je pouvais annoncer la réussite de ce challenge. J'ai fait à peu près 5 000 € en Sit and Go et 5 000 en MTT. J'ai commencé le poker à peu près comme tout le monde, hein, en 2008, après le boom du poker. Fin 2011, j'ai rejoint un club associatif, donc à Lannion, le Trégor Poker Club. Suite à ça, j'ai participé au CNIC, au final CNEC aussi. Donc, après, j'étais vraiment intéressé par le jeu, donc à force, je me suis mis à jouer online, ce qui n'était pas le cas avant. Ça m'a permis de gagner le championnat UTPC, ce qui m'a amené au Winamax Club Trophy, donc qui est un tournoi amateur, si vous ne connaissez pas trop. Suite à ça, j'ai réussi à gagner mon package pour Dublin. Donc, premier tournoi dans le milieu professionnel, donc vraiment intéressant. En plus, je finis en table finale, donc super expérience, vraiment l'envie de revenir et de rester dans ce milieu-là. Après, ça m'a permis aussi d'avoir une bonne bankroll pour pouvoir continuer à jouer online et notamment des satellites pour pouvoir jouer le Six Mix. Donc j'ai participé au Six Mix, au Poker Open, WIPT. Donc par la suite, j'ai réussi à me faire stacker pour jouer le DSO Gruissant, le BPT Anguin, les WSOPC Rosvadov là récemment. Donc superbe expérience, vraiment envie de continuer dans ce milieu-là. Ça me plaît, et puis le milieu pro, c'est vraiment intéressant. Alors pour commencer, je joue au poker depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé en club, je joue beaucoup en club depuis. À savoir que j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup apporté. Donc la vie associative, l'esprit d'équipe quand on part en interclub, le fonctionnement d'un club.
Toutes ces aventures club m'ont permis d'aller jouer rapidement en casino. Ça fait maintenant 4 ans que je joue de façon assez régulière. L'année 2014, ça a été ma plus belle année. L'année où j'ai consacré beaucoup de temps à jouer parce que professionnellement parlant, à côté de mon travail, j'avais beaucoup plus de temps. Et juste avec des tournois à petit buy-in, j'ai réussi à faire entre 20 et 22 000 euros de gains. 2015, ça n'a pas été aussi beau, mais je me suis retrouvée en mai 2 mois dans le plâtre et en août 2 mois dans le plâtre, donc j'ai pas joué au poker. Et après, en décembre, la draft qui a commencé, donc online, première expérience pour moi, assez difficile au début, donc je me suis fait boxer dans tous les sens. Donc je m'appelle Daniel, je joue au poker depuis 6 ans. Le poker, pour moi, c'était quelque chose de normal puisque je suis un joueur d'échecs à la base. J'en ai fait pendant 10 ans en club, depuis tout petit. Du coup, le poker, ça paraissait un peu la suite logique. Je me suis mis comme ça avec des copains et donc après j'ai commencé le online, un petit peu des petites parties parfois dans des... Moi j'étais à Angers à la base, donc j'ai trouvé un club, j'ai joué un peu, après je suis parti à Londres. Et là où je travaillais là-bas pour apprendre la langue et là je me suis vraiment mis au poker, à faire des sessions, à jouer dans tous les cercles londoniens au final qu'on pouvait trouver parce que le but c'était vraiment de progresser, parce que je suis quand même un compétiteur dans l'âme vu que je suis un joueur d'échecs. Mon objectif de toute façon c'est toujours de jouer contre les meilleurs, d'apprendre des meilleurs, puisqu'il n'y a qu'avec eux qu'on arrive à progresser. Moi aujourd'hui je représente une communauté amateur qui aime bien le poker, qui ne vit pas de ça, j'ai un travail à côté, mais qui aime bien effectivement participer à pas mal de tournois, participer à de belles aventures. J'en ai fait un petit peu moins on va dire l'année dernière en termes de volume, j'étais beaucoup plus présent il y a 2-3 ans sur le site. Maintenant aujourd'hui j'ai 2 enfants, ça commence à être un peu plus compliqué, sachant qu'ils ont 6 et 2 ans, donc c'est des fois un peu chronophage. Donc j'ai un profil plutôt serré en termes de joueurs, vous avez dû le voir à la table en cash. Maintenant effectivement j'ai quand même des perfs plutôt corrects, j'ai pas mal de qualifs, j'ai pas mal de résultats. Donc je suis pas forcément le plus gros shark online que vous ayez rencontré. Mais voilà, j'ai des performances régulières et je pense avoir un jeu pas trop déconnant, et puis j'essaie de me soigner. Effectivement je suis serré mais j'essaie de faire des efforts. Pourquoi on doit te choisir toi? Parce que je pense que j'ai vécu beaucoup de moments pokeristiquement ces dernières années et je me sens prêt à présent pour découvrir le circuit et partager des moments avec... Je vais reformuler, pourquoi toi plutôt qu'un des 7 autres? Car je pense avoir les qualités requises pour ce contrat. Je pense qu'il y a des très bons joueurs dans les joueurs qui restent. Mais l'expérience fait que je sais maintenant de quoi je suis capable, je sais reconnaître mes erreurs. J'ai commis quelques erreurs dans ma jeunesse et je sais à présent la chance que je peux avoir de décrocher ce contrat. Et au niveau des responsabilités, je suis une personne humble, j'aime le respect et je suis surtout fidèle. Donc à côté de ça, voilà. Aujourd'hui, je pense avoir besoin de collègues et de partenaires, en plus des stackers, pour montrer ce que j'ai envie de faire. J'espère aussi bien représenter l'écurie. C'est pour moi important de donner une bonne image de ce sport ou de ce loisir. J'ai envie d'être dans une dynamique d'ondes positives et de bel esprit. Okay. Tu es prêt à partager dans une équipe justement, à partager tes coups, ton expérience? Ouais, ça compte plus pour moi que l'aspect financier. C'est très clairement... je pense que je prendrai une place gratuite en fait. Tu vois, si tu me dis... Non mais ma motivation, elle est pas financière. Quand je vis une partie de poker en live, justement c'est une histoire dans laquelle je rentre avec des personnages, et sur la technique pure, je sais que j'ai pas mal de lacunes techniques, mais c'est pareil que je compare aux échecs. En fait, au début, il y a le jeu de pousser les pions et de connaître comment bougent les pièces. Et au fur et à mesure qu'on rentre dans le jeu, en fait, on prend une hauteur. Et il y a une esthétique du jeu qui se met en place, un peu comme dans le jeu de Go aussi, une esthétique de jeu qui se met en place. Et j'adore vraiment me dire que cette esthétique, elle est infinie.
et qu'il y a tellement de choses à apprendre pour prendre de la hauteur et connaître les choses. Et c'est toutes ces histoires-là qui... Voilà, frisson en parler, quoi. J'adore. Comme je disais, je suis membre de Poker Associé depuis quasiment ses débuts. Et c'est vrai que moi, j'ai stacké du joueur, j'ai proposé des parts à vendre. En fait, j'ai participé activement à la vie de Poker Associé. Je suis conscient que je suis peut-être en dessous... mon niveau est peut-être en dessous de celui de vos team pro. Malgré tout, j'ai une courbe Sharkscope qui est plutôt, je pense, bien, qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire que sur 3500 MTT, j'ai un ROI de 100% à peu près. Et tout format confondu, sur 20 000 games, j'ai un ROI de 22%. Je pense que il y a assez de volume et les chiffres sont plutôt bons. Je pense avoir un bon potentiel au poker, avoir des connaissances. Après, j'ai besoin de progresser dans certains aspects, notamment techniques et probablement sur la préparation aussi. Je suppose qu'il y a une grosse préparation derrière la facette de l'équipe sympathique. Je suis jeune, donc j'ai le temps de progresser. Et après, je pense que je collerai vraiment bien à l'ambiance de l'équipe, notamment que ce soit sur bosser le jeu. Je suis bosseur, je suis déterminé. J'ai de l'ambition, bien sûr, comme tout le monde. Comme tout joueur de poker, je rêve un peu, quoi. On veut des EPT, on veut aller loin, on veut pouvoir jouer des beaux tournois. Tu joues les séries de tournois online du type Winamax Series, F-Coupe ou je les joue, tu préfères jouer l'après-midi Franchement, je préfère vraiment jouer l'après-midi parce que c'est pas des fils qui m'intéressent vraiment. Après, bon, c'est sûr qu'il y a une grosse adrénaline de perfer sur ces events-là. Je vais les jouer, mais je vais bien sélectionner ce que je vais jouer. Par contre, je vais pas aller jouer n'importe quoi, en fait. Tu joues pas beaucoup de tables en même temps, 3-4 max, j'imagine Plutôt 6, en fait, parce que je joue sur 3 écrans et j'aime bien, vu qu'il y a le tracker, j'aime bien avoir de l'espace pour bien voir. Parce que j'ai un spot dédié au grind à la maison, j'ai une pièce exprès pour ça, un bureau, histoire d'être vraiment dans des conditions optimales pour grind, être en forme, hors de l'eau, enfin, tu vois, être vraiment bien. Privilégier la qualité à la quantité, quoi. Plutôt, ouais. Plutôt. J'aime tellement le live que j'ai jamais eu l'occasion en fait de jouer online. Et c'est vrai que je suis bien dans mon petit monde où je me suis fait un nom localement en fait. Donc Cassie, Aix aussi, tout le monde me connaît. Donc, et comme je suis tout le temps régulière, souvent en TF et tout, vraiment tout le monde me connaît. Et puis j'ai vraiment une image à table où puis voilà, je suis assez réfléchie, posée dans mes prises de décision. Donc, et c'est vrai que je suis bien dans mon petit monde. Et puis sur le online, je me suis fait boxer vraiment. Le premier package, ça a été un calvaire. On a compris ce que pouvait apporter PEA et l'intégration dans l'équipe, mais toi, que peux-tu apporter à PEA? Moi, j'allais dire un grain de folie, mais en fait, j'ai connu l'équipe et je me trouve plus si folle que ça. Donc, je vais dire une touche féminine et puis la combativité et puis toujours vouloir aller plus haut et voilà. Puis une touche féminine surtout. Parce que des fois, je tombe sur une table et je vois que le mec, il est beaucoup plus fort que moi. Je le vois et sur tous mes coups, il va me call quand il est devant, il va fold quand il est... Enfin, du coup, ce mec-là, tu peux plus le jouer à ce moment-là, puisque sinon tu sors de ton tournoi. Donc, soit la dynamique... parce que le but, c'est d'arriver loin dans des tournois. Donc au début, de toute façon, la plupart, c'est un field assez élargi, mais quand le field se resserre, au final, on arrive dans les 20 derniers, il n'y a que des bons joueurs en théorie. Ils sont pas arrivés là parce qu'ils ont chaté tous les coups. Enfin, ça peut arriver, mais en général, quand moi je sais que j'arrive à un tournoi où il reste plus que 20 joueurs, j'ai au moins 7 ou 8 pastilles sur les joueurs, de règles, de très bons règles, etc. Ouais, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu n'essayes pas d'isoler le joueur qui va te sembler un peu plus faible ou quelque chose comme ça, ou tu vas continuer à essayer de... Là, je vais pas essayer d'isoler le joueur le plus faible, mais je vais réduire le nombre d'erreurs que je dois faire. Puisque des fois, on peut se permettre des erreurs, on peut se permettre des calls pour des informations. Sauf que là, vu qu'il y a que des très bons joueurs, la moindre erreur, elle pardonne pas. Du coup, mon but à ce moment-là, c'est de passer dans un jeu optimal. Et c'est de prendre les spots, d'essayer de faire des choses cohérentes. Parce que je sais qu'eux, ils sont très forts en face. Et donc, ils vont faire la même chose que moi. Avant de vous rendre le verdict de cette draft, je voulais remercier déjà la team d'avoir fait le déplacement et d'avoir joué le jeu, parce qu'ils sont vraiment impliqués et pendant le jury et pendant toute la délibération. Remercier encore une fois le Club des Clubs et PokerSphere, parce que c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup soutenus pendant toute la durée de l'épreuve et de la compétition. Merci à eux. La délibération n'a pas été simple du tout et on a fait quelque chose qui n'était vraiment pas prévu. On va d'abord remettre 2 prix
voilà, on n'avait pas prévu de le faire, mais vu comment ça s'est passé, on tenait vraiment à le faire. Tout d'abord à Erwan, qui va faire un événement avec nous, et on voudrait le remercier et le féliciter pour toute la communication qu'il a fait pendant toute la durée de l'épreuve. Donc c'est pour ça qu'on tenait à te féliciter et à te récompenser pour tout ça. Et Bien joué l'applause, bien joué l'applause. Tu fais le deuxième applause aussi. Hein. Et également Salima. Salima, bravo pour ta régularité. Félicitations à toi. Donc voilà, tu feras également un événement avec nous. Donc à voir après, on décidera ensemble. Mais c'est une belle régularité, une belle compétition que tu as fait. Je vais maintenant demander à 2 candidats de s'avancer. C'est Cyril et Guillaume. Et ça va être un petit peu compliqué parce que je vais vous demander de choisir. Entre un contrat pour une personne qui va jouer en HU ou splitter le contrat. Prenez le temps. La décision n'a pas été facile du tout. On n'avait pas du tout... voilà, il se félicite. Bon, je pense que on connaît déjà. Donc ça n'a pas été facile. Ça a vraiment été voilà, une discussion. On n'était pas forcément d'accord. Il y avait des arguments un petit peu pour tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir participé. C'était une très belle compétition. Et bon, après, derrière, bon, il y a des beaux candidats. Donc il y a des choix et des profils qui sont radicalement différents. Bon, split. Plus il y a de gagnants, plus je suis content à l'arrivée. Un gagnant, tu les réunis et ça fait le meilleur des mondes.